La suite est presque la fin, nous le retrouverons encore demain, de cet entretien avec Jacques Saussé, un auteur installé dans le nord du département et qui vient de sortir son nouveau roman. Mais si cette rencontre se termine demain, Johan, on pourra prolonger le plaisir ce week-end. Oui, d'une part avec notre émission dite Best of, samedi et dimanche à 18h, mais aussi avec cette rencontre, ce samedi au magasin Cultura à Auxerre, un rendez-vous à ne pas manquer, d'autant plus que vous n'aurez peut-être pas à venir les mains vides, car dans quelques minutes, nous allons vous faire gagner son dernier roman qui s'intitule L'enfant aux yeux d'émeraude, ou la traque d'un assassin dont l'identité relève du casse-tête pour les policiers chargés de l'enquête, et qui sont d'ailleurs les personnages fétiches de l'auteur. Cet ancien champion de France de tir à l'arc, fan de Pink Floyd, Jacques Brel, Franck Tillier n'en aime pas moins les histoires sur grand ou petit écran. Et c'est avec un fort coup de cœur cinéma que nous poursuivons cet entretien. Le film Délivrance de John Boorman, sorti en 1972. Mais qu'est-ce que Jacques Saussé apprécie à travers ce film ? La nature, le parcours du combattant de quelques-uns, la violence des hommes d'une manière générale, ou encore son célèbre duel au banjo ? Voici sa réponse. Dans Délivrance, il y a un petit peu de tout ça. Il y a le décor déjà, parce que moi j'ai toujours été un amoureux des grands parcours en nature, de l'isolement et puis du départ pour des contrées où on ne voit pas énormément d'humains en une semaine, au Québec notamment. Cette histoire de Délivrance m'a particulièrement touché parce qu'il s'agit de personnages tout à fait ordinaires. Bon, à part le meneur de jeu, Burt Reynolds, qui lui est quand même un petit peu plus investi d'un pouvoir guerrier que les autres, mais ce sont 4 hommes ordinaires qui se retrouvent dans une situation totalement extraordinaire, en situation de recherche de survie, quoi. Ils essaient simplement de sauver leur peau dans cette descente de rivière. Je crois qu'on va rigoler, là. Non mais dis-moi, qu'est-ce qui va se passer si notre canot se retourne? T'as raison de poser la question, Joufflu. Accroche-toi à ta pagaie. Et si tu butes sur un rocher, tâche que ce soit pas avec la tête. Dans énormément de cas, dans les idées de polar que je peux avoir, c'est un petit peu le genre d'idée que je suis. D'ailleurs, je suis pas le seul à le faire parce que je pense que c'est quelque chose qui fascine beaucoup de monde. D'avoir des personnes de tous les jours que vous croisez, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout préparé à ça et qui se retrouve dans une situation d'urgence. Il y a des scènes très violentes, mais moi, celle qui me marque énormément en tant qu'archer aussi, c'est celle où John Voight se dit qu'il va aller à la chasse. En fait, il est embarqué par Burt Reynolds. Donc, ils doivent descendre une rivière qui va bientôt être envahie à cause de la construction d'un barrage. Et Burt Reynolds, chasseur à l'arc, John Voight tire à l'arc aussi, et se dit il suffit d'aller tuer un animal pour manger au bord de la rivière. Et en fait, il se retrouve face à ce cerf, et au moment où il va le tirer, quelque chose se passe, et on voit cet arc qui tremble, et il lâche sa flèche en poussant un cri parce qu'il est incapable de tirer sur cet animal. Hé Bobby, voilà un chasseur qui revient bredouille. Pas de gibier? Il arrive très bien qu'on chasse pendant 2 ou 3 ans sans jamais rien tuer, pas vrai, Louis? C'est vrai. La seule idée qu'on tire sur un animal me révolte. Oh, il y a pas mal de gens dans ton cas. Tiens, j'ai connu des champions du tir à l'arc. À tous les coups, ils mettaient dans le mille. Et puis, en face d'un animal, ils étaient pris de trembler. Pour quelle raison? C'est psychologique. Dans Colère Noire, notamment, je me suis servi d'un arc comme arme du crime. C'était mon premier roman et j'ai voulu l'organiser autour de cette arme parce que je sortais de 10 années de compétition. Je me suis dit, je veux utiliser une arme non conventionnelle, quelque chose que moi, j'avais jamais trouvé dans aucun polar. Donc, certainement qu'il y a des images de Délivrance qui sont venues me chahuter un petit peu pendant cette écriture, mais ça n'a pas été spécialement le ferment de ce roman. Assieds-toi, c'est que j'ai pas l'intention de m'attarder très longtemps. Tu voulais me voir ? Qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir, histoire de me dire ce que tu veux? Je veux 50 000 $. Comment t'es arrivé à ce compte-là? 35 000 pour le demi-kilo que tu as volé. Et 15 de plus en dédommagement des blessures de mon associé. Breaking Bad, ça c'est une série télé de Vince Gilligan qui s'est achevée d'ailleurs l'année dernière. Pour quelqu'un qui n'est pas fan de télé, c'est plutôt inattendu. Et oui, parce qu'en fait, on a des enfants avec ma femme et chacun de son côté, ils nous ont parlé de cette série. Bon, à force d'en entendre parler, j'ai quand même été curieux et on est tombé dedans. Là encore, il s'agit d'un personnage ordinaire, un prof de chimie, qui se rend compte qu'il a une maladie a priori incurable, un cancer, et il sait que sa famille va se retrouver dans le dénuement le plus total. Donc, il décide de fabriquer de la meth. Et c'est l'engrenage. Et c'est ce bonhomme ordinaire qui va se transformer, se métamorphoser au fil des saisons. Et on est en plein dedans, donc on n'a pas fini, nous encore. Et c'est donc ce parcours de cet homme qui a a priori rien de destiné au crime. La série a pris fin l'année dernière, sans dévoiler quoi que ce soit. Risquer de voir mourir le personnage principal d'une série, d'un film, c'est aussi désagréable de se décider à faire mourir l'un de ses personnages ou un personnage principal d'un de ses livres. Oui, c'est difficile à envisager, mais bon, sans vouloir absolument dire ce qui peut se passer dans les romans suivants, on va dire que
La violence dramatique d'un récit est souvent liée intrinsèquement aux personnages principaux. S'il n'arrive rien aux personnages principaux, le lecteur va se désintéresser du polar. Il est là pour lire un polar. Il faut qu'il arrive des choses relativement désagréables à un certain nombre de personnages pour lui donner toute cette tension. Et donc oui, forcément, je me suis interrogé à un moment sur l'opportunité de faire mourir ou non un de mes personnages principaux. Et donc j'y répondrai dans un des prochains romans à venir l'année prochaine. À suivre donc les prochaines parutions de l'auteur iconais Jacques Sausset. Mais pour le moment, je vous propose de gagner L'Enfant aux yeux d'émeraude, son dernier polar truffé de suspense et de rebondissements à couper le souffle. Un roman reçu unanimement positivement par la critique. Il est à vous tout de suite si vous composez le 03 86 52 23 23. Attention, il faut aller vite parce que c'est le plus rapide d'entre vous qui gagnera ce livre, L'Enfant aux yeux d'émeraude de Jacques Sausset, un très beau polar.